Bonjour Père, bienvenue sur le plateau de Focus. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais qu'on dise quand même que cette émission a un peu été chamboulée par l'actualité parce que quand on a pris rendez-vous il y a quelques semaines, l'idée c'était de parler de Dilexit Nos et de refaire un peu la lumière et encourager la lecture de cette dernière encyclique du pape François. Entre-temps, le pape François nous a quittés. Le conclave est passé, Léon XIV est arrivé, beaucoup de choses ont bougé. Aussi, on a décidé qu'on allait garder cette émission centrée sur Dilexit Nos, mais naturellement, elle va avoir une dimension un peu différente. Donc, avant de rentrer un peu justement dans le vif de cette actualité de l'Église, est-ce qu'on peut déjà peut-être rappeler ce texte, Dilexit Nos? Qu'est-ce que c'est? Quel est le cœur du message que nous fait passer le pape François dans cette dernière encyclique? Alors, c'est en effet on pourrait presque dire un message posthume finalement que laisse le pape François. Il a écrit 4 lettres encycliques pendant son pontificat. Peut-être qu'on reviendra sur ces différentes lettres. Et le dernier texte s'intitule donc Dilexit Nos, qui veut dire en français « Il nous a aimés ». Et ce texte se penche sur l'amour divin et l'amour humain de Jésus-Christ. Et donc c'est finalement dans le cœur de Jésus que brûle un feu d'amour pour l'humanité, ce feu qu'il est venu répandre et répandre dans les cœurs. Et le pape François a voulu attirer le regard, parce qu'une lettre encyclique c'est destiné, c'est le nom d'ailleurs de l'encyclique, à toute la terre, à tous ceux qui, toutes les personnes de bonne volonté qui sont disponibles pour accueillir et recevoir ce texte. Il a voulu attirer le regard des lecteurs sur cette dimension assez occultée aujourd'hui, qui est le cœur humain, ce qu'on appelle le cœur humain. Le cœur, c'est à la fois un organe, l'organe sans lequel rien ne marche, mais c'est aussi le siège qui est devenu pour nous le siège, le lieu de l'amour. Et au fond, tout le mystère chrétien se résume dans l'aptitude, la capacité d'aimer qui est dans l'homme. Et la grande révélation, c'est que cette capacité d'aimer est divine. Et cela, nous ne pouvons le comprendre que si quelqu'un nous le dit. D'où vient que nous aimons, après tout? Aimer, c'est une grande joie, et en même temps, c'est le lieu aussi de tous nos tourments, parce que on n'arrive pas à aimer, parce que parfois on n'est pas aimé, qu'on sent bien que c'est à travers l'amour que nous nous accomplissons. Et donc il a voulu nous rappeler que l'amour qui est au commencement de tout est l'amour de Dieu, et que cet amour nous a rejoints et nous rejoint tous dans l'amour de Jésus et dans le cœur ouvert de Jésus. Donc ça, c'est l'intention majeure du pape, qui va, à travers 5 chapitres, parvenir jusqu'à cette réalité inouïe, littéralement, qu'il va appeler la mystique de la réparation. C'est-à-dire que Jésus va dire lui-même « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». C'est-à-dire que du cœur de Jésus jaillit un amour qui rénove, qui restaure, qui répare, qui relance et qui rétablit l'être humain dans sa dignité. Au fond, qu'est-ce que c'est qui blesse le plus l'être humain? Eh bien, c'est qu'il ignore de quel amour il est aimé. Et il ignore lui-même qu'il est au commencement et avant toute réalité ou toute action de sa part l'expression d'un amour qu'il appelle à l'existence. Alors ça, c'est vraiment l'immense trésor que François a voulu laisser, donnant là une encyclique qui a une tonalité spirituelle très très profonde, très très grande. Par certains côtés, elle a pu surprendre parce que on avait... Elle est assez différente des 3 encycliques Elle a pu précédentes. surprendre parce que le pape François avait déjà marqué profondément les esprits à travers une lettre encyclique en 2015 qui s'appelle Laudato Si, qui portait essentiellement sur la maison commune, donc c'était une encyclique qui était sociale, on pourrait dire, et qui portait sur l'écologie et l'écologie intégrale. Et puis une deuxième lettre encyclique, enfin une troisième en fait, mais qui arrivait en 2019, qui s'appelle Fratelli Tutti, et qui pour le coup, elle, est une encyclique absolument sociale sur la fraternité et ce qu'il va appeler l'amour social. Il y avait déjà le terme amour ici.
Et, et voilà que dans cette ultime lettre encyclique, c'est comme s'il ouvrait la personne humaine, après avoir regardé l'environnement dans lequel vit l'être humain. Là, il regarde l'intérieur de l'être humain et il descend jusque dans son cœur. Alors la toute fine pointe de cette lettre encyclique, qui est au fond l'expression du sommet de la foi chrétienne, c'est que Dieu nous aime et veut nous faire connaître de quel amour il nous aime pour que nous vivions. Parce que nous ne sommes jamais aussi vivants que lorsque nous savons que nous sommes aimés. Mais nous savons aussi que nous sommes vivants dès l'instant où nous aimons à notre tour. Alors c'est pas aimer simplement de sa propre générosité, c'est que Dieu veut déposer en nous l'amour même dont il nous aime, pour que nous puissions aimer avec lui, par lui et en lui. Alors nous allons, et c'est ça la promesse de l'accomplissement de l'existence terrestre, de l'existence humaine, aimer du même amour dont Dieu nous aime. Et ça signifiera ultimement la joie éternelle. Est-ce qu'on peut considérer quelque part que c'est un testament spirituel et pastoral de la part du pape François ? Il y a certainement quelque chose d'une ultime lettre encyclique, encore que nul ne pouvait prévoir effectivement qu'il quitte ce monde le lundi de Pâques. Mais plus qu'un testament, c'est un complément à un effort intellectuel et spirituel qu'a réalisé le pape François dans l'articulation de ces 3 dernières lettres encycliques. La toute première lettre encyclique de François s'appelait Lumen Fidei. Elle est parue, je crois, en 2013, et en fait, elle était de la main du pape Benoît XVI, qui en avait déjà rédigé l'essentiel. Donc, il l'a publiée sous son nom, mais reprenant l'essentiel du texte. La vraie première lettre encyclique de François, c'est Laudato Si. Alors, peut-être qu'en peu de mots, on peut essayer d'exposer et d'expliquer le rapport très étroit entre chacune de ces 3 lettres encycliques, Laudato Si, Fratelli Tutti et Dilexit Nos. Pour bien comprendre ça, il faut essayer mentalement de faire comme des cercles concentriques. Un très grand cercle qui est ce qu'on appellerait le corps environnemental. Le corps environnemental, c'est l'environnement, la nature, tout le monde de la création qui nous contient tous, que nous avons tous en partage et qui préside aux conditions d'habitabilité de la Terre. Donc nous devons en prendre soin parce que c'est dans cet espace-là que nous habitons. Donc il a voulu commencer par orienter notre regard vers ce qu'il a appelé le cri de la Terre. Le cri de la Terre, c'est que si on s'occupe mal de l'environnement, si on est gagné par une volonté prédatrice de l'environnement, on va finir par blesser l'environnement et blesser aussi la communauté humaine qui y vit. La deuxième lettre encyclique, Fratelli Tutti, c'est ce deuxième cercle à l'intérieur qui porte sur ce qu'on appelle le corps social. Donc il y a un corps environnemental, il y a un corps social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout être humain vit à l'intérieur d'une société. La société qui est sa nation, mais ça peut être la société qui est sa famille, comme ça peut être la société de son groupe d'amis, etc. Nous vivons tous à l'intérieur de plusieurs petites sociétés. Et ce que François a voulu dire, c'est que cette famille humaine, cette société ou ce corps social ne peut pas vivre paisiblement s'il n'est pas uni. Donc il faut trouver la clé de l'unité de la famille humaine. Et dans cette deuxième lettre encyclique, François a clairement posé le défi du XXIe siècle, qui est de dire que l'humanité au XXIe siècle est au défi de son unité. Comment allons-nous vouloir vivre ensemble au cœur de ce XXIe siècle dont on pressent bien qu'il est marqué, que la famille humaine est marquée par des graves tensions. Et d'ailleurs, l'actualité nous les rapporte constamment. Donc, à quelles conditions allons-nous pouvoir décider de partager, de nous accueillir, de reconnaître la dignité de l'autre et de vaincre les tensions et les affrontements qui peuvent venir ? Autrement dit, il a proposé, et c'est une lettre qui s'adresse aux responsables des nations et des grandes organisations internationales, il leur a proposé d'oser remettre de l'amour dans les relations institutionnelles. C'est assez audacieux,
Mais ça veut dire que ce ne sont pas que des considérations ou des réglementations juridiques, techniques, administratives qui feront l'unité. C'est à condition de permettre aux gens de s'aimer. Et de s'aimer vraiment et de reconnaître en l'autre un frère, une sœur. Et à travers ça, c'est le titre « Fratelli Tutti, tous frères ». Et une fois qu'on a vu ces deux corps, corps environnemental et corps social, en fait, il en reste un de corps. C'est notre corps charnel, c'est notre corps individuel. Et celui-là, c'est le dernier que François va aller saisir. Il y a déjà énormément de textes dans la tradition de l'Église sur le corps et sur les relations de l'individu avec la société. C'est toute l'architecture de la vie morale. Mais là, il va regarder l'intime de l'être humain. Donc, il va vraiment plonger au cœur du cœur de l'être humain et découvrir qu'il y a un cœur en chacun d'entre nous et que le Christ lui-même a un cœur qui vit, un cœur qui aime. Et il va, donc, on pourrait dire, terminer son enseignement pontifical pour nous ramener à la source. Et la source de toute nouveauté, comme on le disait, c'est l'amour inépuisable et miséricordieux qui nous vient du cœur de Jésus. Alors, on ne peut pas forcément recevoir ou lire une encyclique, comme on va lire le dernier roman qui est sorti. Dans quelle disposition on peut se mettre pour recevoir justement cette dernière parole du pape François ? Alors c'est très vrai, c'est très juste que d'abord le terme encyclique, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière et on se dit mais c'est pas forcément un texte pour moi. Ça peut être, on peut penser que c'est difficile à lire. Alors une encyclique, d'abord, elle se présente toujours comme une succession de petits chapitres qui ont des numéros. Donc on peut aller et prendre un petit numéro, chaque paragraphe a un numéro et chaque paragraphe développe une idée. La disposition dans laquelle il faut être, c'est d'être simplement d'abord curieux. Il faut une curiosité de quoi ça parle et il faut pouvoir éventuellement le lire sans forcément se dire je dois absolument tout comprendre de ce qui va être dit. On peut le lire une fois, repasser, revenir, redécouvrir. Ça ne doit pas forcément se lire d'une traite non plus. Alors ça peut, alors, en revanche, on n'est pas obligé de le lire d'un seul coup. En revanche, la construction d'une lettre encyclique, c'est-à-dire la succession des chapitres, répond à une organisation très précise en fait, et en particulier pour le pape François. Car nous savons que François était un jésuite, un pape jésuite, et que la caractéristique des jésuites, eh bien, c'est de vivre, de donner, de penser selon une modalité qu'on appelle les exercices spirituels de Saint Ignace. Et en quoi consiste un exercice spirituel ? Eh bien, dans un itinéraire de conversion. C'est-à-dire que les différents chapitres se succèdent avec l'intention de faire vivre au lecteur un chemin, un parcours qui va le conduire progressivement à aborder tel ou tel point pour finir à la fin de la lecture par une question qui lui est posée et par la possibilité de découvrir les dispositions qui sont en lui pour, on pourrait dire, changer de vie. Alors par exemple, prenons l'exemple de Laudato Si. Comment l'humanité va-t-elle enfin décider de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'environnement? Pourquoi est-ce qu'il écrit Laudato Si ? Parce qu'on voit bien, tout le monde nous dit que des choses et des indicateurs bougent, et pour autant, personne ne réagit vraiment. Même chose pour la question de Fratelli Tutti et de l'unité de la famille humaine. Chacun voit bien que l'humanité, par l'effet de la mondialisation et de la globalisation, se rapproche. Et d'ailleurs, il nous a aidé à comprendre que autrefois, l'humanité était répartie sur les différents continents qui étaient loin. Après, c'est devenu le monde comme un village global. Et puis ensuite, c'est devenu la maison commune. Donc, on voit qu'on passe du village à la maison. Et dans la maison, il y a des frères et sœurs. Oui, mais chacun sent bien qu'il faut se mettre à accueillir les autres parce qu'on est plus proche. Et cependant, on peut pas dire vraiment que les choses changent beaucoup et qu'il y ait des décisions qui soient prises. Donc, ce sont des textes qui ont l'ambition d'aider à prendre la mesure des enjeux et à opérer comme une décision intérieure et spirituelle. Et rien ne pourra nous y engager davantage que la compréhension de la décision d'aimer qui est ancrée dans le Christ, qui est en fait la personne même de Jésus. Parce que ce qu'il faut dire au terme d'Ilexit Nos, c'est de bien comprendre que Jésus est
en personne, dans son humanité, en personne, l'amour même dont Dieu le Père nous aime. L'amour dont Dieu nous aime est rendu visible dans la personne de Jésus, et cet amour va se donner et va venir à notre rencontre, chacun d'entre nous, pour que nous sachions, pour que l'être humain, dans le temps de sa vie terrestre, entende de quel amour il est aimé. Comment est-ce que peut-être une encyclique comme Dilexit Nos, qui est encore toute fraîche, j'ai envie de dire, comment est-ce que cette encyclique peut nous aider à accompagner Léon XIV, peut-être par la prière, mais au quotidien, en attendant quelque part qu'il ait aussi ses propres encycliques, ses propres directions pastorales. C'est un texte qui va accompagner le début de ce pontificat. Alors il est certain, de mon point de vue, ce que je vous partage là, c'est la lecture que moi je fais des événements qui se sont produits. De mon point de vue, le pape Léon est un merveilleux cadeau du pape François. Cadeau pourquoi ? Parce que il le connaissait, il l'a fait évêque, il l'a nommé évêque, il l'a appelé près de lui à Rome en 2019, lui confiant des responsabilités progressivement, jusqu'à lui confier ce qu'on appelle le dicastère pour les évêques en 2023. Et partant de là, il a comme signifié qu'il avait discerné dans la figure de cet évêque, Robert Francis Prévost, un serviteur de l'Évangile, dont il ne pouvait évidemment pas présumer qu'il lui succéderait, mais dont il avait certainement dans le cœur qu'il lui succéderait. Et donc, le pape actuel, Léon XIV, nous est apparu comme un religieux, c'est-à-dire comme un homme dont la vie de prière constitue le cœur de la vie religieuse. C'est tous prient, mais il y a une singularité, il y a une particularité dans sa personnalité dont on voit bien qu'elle est très profondément, qu'il porte en lui une forme de sérénité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, il a commencé son pontificat au balcon de la basilique Saint-Pierre en prononçant un mot, le mot de paix, dont il a immédiatement rappelé que la paix nous venait de l'amour dont Dieu nous aime. Alors c'est pratiquement comme si ces premières paroles bouclaient avec la dernière lettre encyclique de François. Il nous a dit, le François, que l'amour qui rénove toute chose vient du cœur de Jésus. Et Léon XIV nous dit, de cet amour vient la paix, et la paix que nous cherchons tous. Et donc c'est un homme qui va avoir, un pape qui va avoir devant lui l'immense défi de se mettre comme son prédécesseur au service de l'œuvre d'un autre, l'œuvre de Jésus, qui est de rassembler les hommes dans la communion dès cette terre, mais pour les y préparer dans la communion heureuse du royaume. Quel héritage vous retiendriez du pape François et de cette encyclique, et peut-être quelles sont un peu vos espérances pour les années qui viennent pour l'Église ? Alors je retiendrai du pape François d'abord son nom, c'est-à-dire cette extraordinaire liberté du commencement qui lui fait mettre tout son pontificat sous la protection de saint François d'Assise, le frère universel, un homme qui va nous inviter à nous déplacer, à opérer des déplacements du regard, déplacements de la personne, déplacements vers les périphéries, déplacements pour écouter ce qui se passe à la fois dans l'Église et ce qui se passe dans le monde. Un pape qui va marquer l'Église par son engagement dans ce qu'on a appelé la synodalité, c'est-à-dire la capacité justement de se mettre à l'écoute de tous pour rendre l'Église attentive à différentes réalités. Donc je garde ça comme un don de Dieu, parce que là, il y a toujours un acte de foi pour les catholiques. Quand on reçoit un pape, c'est à la fois celui que les cardinaux ont élu, mais en fait, ils l'ont pas élu. Ils ont, dans leur vote, discerné celui que Dieu donnait à l'Église. Et d'ailleurs, c'est pas parce que les cardinaux ont voté et donné une majorité des 2/3 à un cardinal qu'il est pape, c'est parce que celui qui reçoit les 2/3 des votes
doit encore accepter la question qu'on va lui poser. Acceptes-tu de succéder sur le siège de Pierre? Et c'est son oui qui le fait pape. C'est parce qu'il accepte un appel qui vient de Dieu par la médiation du choix des cardinaux. Et donc, on reconnaît qu'il y a un don du Seigneur à travers la personnalité aujourd'hui de Léon. Et de mon point de vue, il sera donc ce pape social, puisqu'il a choisi ce nom, Léon XIV, par référence à Léon XIII, qui était le pape de la grande révolution industrielle. Justement, vu qu'on parle d'encyclique, aussi qui a signé une très grande encyclique. Très grande encyclique sociale, Rerum Novarum. Le pape Léon XIV arrive et commence son ministère sur le siège de Pierre à l'heure où arrive une autre révolution industrielle, technologique, anthropologique qui s'appelle l'intelligence artificielle et qui va bouleverser nos sociétés. Et donc on va avoir besoin de stabilisateurs forts pour pouvoir, et il l'a dit lui-même, accueillir cette technologie dans le respect de la dignité humaine. Donc il a tout à fait conscience des enjeux qui sont devant lui. Et ce que je trouve de très beau, c'est qu'il y a des très grands enjeux dans les sociétés et le besoin d'un très fort enracinement dans la vie spirituelle et dans la prière. Et finalement, j'attends de Léon qui nous encourage à vivre cette double dimension. Merci beaucoup, Père, d'être venu avec nous pour parler de Dilexit Nos. Je rappelle juste que c'est une encyclique qu'on peut trouver en ligne sur le site du Saint-Siège, comme toutes les encycliques du pape François et aussi de ses prédécesseurs, et sûrement dans les mois qui viennent de Léon XIV. Un grand merci d'avoir répondu à l'invitation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.